Amis des stations de soudage, bonjour. Alors toujours dans l'idée d'équiper mon Mekalab, je me suis dit, même s'il n'est pas spécialement dédié à l'électronique, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, un des buts du Mekalab, c'est d'avoir de la place pour pouvoir faire des réparations éventuellement de matériel électronique. Or, généralement, c'est un cas où on va avoir besoin d'avoir un fer à souder et éventuellement un générateur d'air chaud. Et donc je me suis dit, bon, j'ai pas besoin de la super station, et j'ai cherché un petit peu sur le net qu'une petite station de soudure, on va dire plutôt économique, mais qui permettrait quand même de faire le job. Et en me baladant sur Banggood, j'en ai trouvé deux qui étaient a priori quand même très proches au niveau des prix, hein, vu qu'il y en a une, je crois, elle est à 60 €, l'autre à 70, on voit qu'il n'y a pas une énorme différence, et qui a priori ont l'air de pouvoir faire le job. Alors je me suis dit, comme de toute façon j'aurai un atelier et un autre dans le Mekalab, hein, vous verrez ça, je me suis dit il m'en faut deux, donc j'ai décidé d'en prendre une de chaque, vu que j'arrivais pas à me décider, et je vous propose de les découvrir. Alors la première c'est celle-ci, donc qui est livrée comme on peut le voir, on le découvre ensemble dans cette boîte là, qui contient, c'est assez habituel, un certificat de conformité. Ici, une documentation, donc on peut voir en chinois, mais aussi, heureusement, en anglais. Voilà, donc il donne différentes explications. Et on voit après différents accessoires. Bon, je vais être plus simple, je vais tous les sortir, puis on va pouvoir les regarder en détail. Donc voilà, j'ai tout déballé, tout installé. Alors, à l'intérieur de la boîte, donc on va trouver la station en elle-même, qu'on peut voir ici, donc c'est ce petit boîtier, qui est très simple d'utilisation. On peut ici régler le débit de l'air, là les températures du fer et de l'air chaud, avec la possibilité donc de les brancher bien sûr ici, et la possibilité de les mettre ou pas en fonction. Et derrière, il n'y a rien de spécial, à savoir juste le connecteur de la prise et un interrupteur général qui est derrière. Ça, c'est toujours le truc qui m'emmerde un peu, mais c'est assez fréquent malheureusement. Mais bon, c'est vrai que j'aurais préféré avoir un interrupteur devant. Bon, après, c'est toujours pareil, si on le laisse en route et qu'on arrête les deux trucs, il va se mettre dans une sorte de veille. Enfin, ça veut dire qu'il consomme quand même potentiellement du courant. Alors, on peut noter un truc qui est intéressant, à savoir, là, les deux entrées cales qui vont permettre éventuellement, si besoin, de réajuster la température affichée. Donc là, j'ai ce qu'il faut pour la mesurer avec un thermocouple, et éventuellement ça va permettre donc d'essayer d'avoir la température affichée la plus fidèle possible. Alors on a la possibilité donc d'accrocher ici le support du pistolet air chaud, et alors on a la possibilité de le mettre soit à droite soit à gauche, au choix. Bon, moi personnellement je préfère le mettre à gauche, même si c'est pas très logique avec la commande qui est à droite. Mais je préfère, étant droitier, avoir le fer à droite. Enfin bon, après, on peut très facilement le mettre d'un côté ou de l'autre. Au choix, c'est pas un problème. Alors, la notice explique un certain nombre de choses, hein, mais ensemble, je veux dire, il n'y a vraiment rien de très compliqué. Alors, c'est livré aussi donc avec le fameux pistolet air chaud, qu'on peut voir ici. Voilà, que ma foi est plutôt comme ça. Enfin, je n'ai rien à lui redire pour l'instant. Il a l'air plutôt correct. On a le fer qui lui-même, c'est pareil, c'est un fer relativement standard. Hein. Alors attention, il est livré avec une protection sur la panne d'un truc plastique. Il faudra bien sûr l'enlever avant de le mettre en route. Le support ici de fer. Ensuite, on a, c'est livré avec une pompe à dessouder, avec en bout teflon. Bon, pourquoi pas. Livré avec deux pinces à épiler. On a 3 embouts de buse de différents diamètres. Alors, sachant qu'ils disent qu'il faut faire attention avec l'embout le plus petit, comme il va beaucoup réduire le flux d'air, il faut faire éventuellement attention à pas trop chauffer, parce que fait que ça soit plus correctement ventilé. Ce système-là est quand même fait pour avoir un flux d'air qui passe. Il y a le cordon d'alimentation évidemment. Alors, il donne de la soudure avec ces petits rouleaux. Bon. Généralement, la brasure chinoise, c'est pas terrible. Hein. Moi, j'utiliserais sans doute pas, ou du moins juste pour dessouder des trucs.
Enfin bon, ça a le mérite d'exister. Et on a aussi, alors ça c'est bien, on a des pièces de rechange. C'est-à-dire qu'on a dans ce coffret un élément de rechange neuf pour le pistolet air chaud et un élément chauffant pour le fer. Donc ça c'est plutôt intéressant. Attention, c'est très fragile, hein, c'est en céramique. Alors bon, d'un autre côté, est-ce que c'est aussi une bonne chose? C'est-à-dire que s'il donne des éléments de rechange, est-ce que ça veut dire que ça risque de péter assez vite? Bon, faut pas non plus voir ça comme ça. Je pense que quelque part, ça peut quand même être intéressant de se dire que si l'élément chauffant se coupe, parce que c'est quand même l'élément le plus fragile de ces éléments, de ce qui chauffe, bah, d'avoir du rechange, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, et on a aussi un certain nombre de pannes. Voilà, bon, c'est des pannes très standards, hein. On en trouve plein des pannes comme ça. Enfin voilà, qui sont de différentes tailles, de différentes formes. Donc voilà tout ce qu'on a pour, je veux dire, cette station Yaborli 85-86D, qui comme ça, so far so good, me donne plutôt une bonne impression. Alors ce qu'on va faire, eh ben, on va la brancher. Alors il faut savoir que il y a un système, comme c'est très souvent le cas sur le truc d'air, qui permet de le couper quand on l'utilise plus. Sachant que de façon à éviter les variations trop brusques, quand on l'utilise plus, il va continuer à souffler pendant un certain temps avant de se couper le temps qu'il descende. Alors, c'est pas fait par rapport à un capteur de position, c'est fait en fait par détection avec un ILS, hein, comme on peut voir ici, c'est aimanté. Voilà, on le voit, ce support. Et donc, d'après ce qu'ils disent, il y a un ILS dans un truc magnétique qui fait que quand on est dans cette position-là, comme ça, voilà, il sait que... a priori, là, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, le truc. Ouais, c'est ça le problème. Alors, je m'aperçois que je ne l'ai pas mis dans le bon sens, parce qu'en fait, il est monté de base pour être mis de l'autre côté. Et il faut inverser les vis si on veut le mettre de ce côté-là. Bon, bah, je vais le changer. Enfin, voilà. Donc, normalement, il détectera quand il est sur sa position et il s'arrêtera automatiquement. Alors, je vais remettre ça dans le bon sens et on va pouvoir faire des tests. Alors, j'ai voulu vérifier si, au niveau de la Terre, si c'était bien connecté. Donc là, si je mesure entre le corps du fer et la broche de terre de la prise, on voit qu'on a une résistance très faible. Hein. C'est manifestement relié directement, de même que c'est relié aussi directement à la buse du souffleur. Alors, c'est bien et pas bien. Enfin, je veux dire, c'est bien, mais normalement, on relie ça plutôt avec une résistance de l'ordre de 1 mégohm, généralement. Là, c'est relié direct. Bon, c'est pas la mort. C'est mieux que si c'était pas relié du tout. Là-dessus, il n'y a rien à dire, mais... voilà, enfin bon. Après, ça a quand même le mérite d'être relié. Alors, ok, donc on va pouvoir tester ça. Donc là, ce coup-ci, j'ai fixé correctement le support dans le bon sens pour le mettre à gauche, et là, ça tient très bien. Et on a ici ce support de fer à souder. Bon, par contre, il donne ça avec une éponge. Je rappelle que c'est pas l'idéal, hein. Faut beaucoup mieux utiliser des pailles de fer spéciales, hein, comme on trouve chez BMJ. Pour essuyer les pannes de fer, c'est bien meilleur que de l'éponge mouillée. Enfin bon. Après, là-dessus, il y a plusieurs écoles. Donc là, si je mets en route avec l'interrupteur derrière, voilà, on entend un bip et on voit que ça affiche off. Alors, on peut déjà mettre en route le fer à souder, hein, donc là, c'est à gauche. Et là, on voit que ça monte très vite en température. Voilà. Et là, apparemment, il est réglé donc pour 200 degrés. Et on peut régler au degré près la température, sachant qu'on reste appuyé. Apparemment, il y a un réglage rapide. Donc là, on va le régler à une température pour ma soudure de... Allez, on va le mettre à 310 degrés, par exemple. Donc là, on voit que la soudure fond bien. Alors, on va essayer donc de vérifier la température. Donc, j'ai un thermomètre ici, avec un thermocouple, et on va vérifier la température de la panne, voir si elle est conforme à la consigne. Là, on voit qu'on est à 280. Je me mets sur la goutte de soudure, là. 287 pour 310 demandés. Donc, c'est quand même un petit peu bas, je trouve.
Bon, c'est jamais très facile de mesurer ça correctement, mais voilà. Donc là peut-être qu'on peut en effet diminuer un petit peu. Donc là on va essayer avec un tournevis. Donc là on voit que on a accès à ce réglage. Là 306 pour 310. Donc là je l'ai mis, je l'ai réglé. Là on voit qu'on a pour 310, on a à peu près voilà. Voilà, là on est relativement bon. Bon, ça veut dire que a priori il faut quand même le retoucher un petit peu le réglage. Mais sinon ça fonctionne bien. Après voilà, hein, c'est un fer à souder. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc là après on peut l'arrêter si on veut, hein, ou le laisser en route. Ensuite il y a donc la partie air chaud. Donc là pareil, on met en route. On voit qu'on peut régler la force de soufflage. Alors ça c'est plutôt un bon point, parce qu'il y en a où on ne peut pas. Voilà. Et on peut aussi régler la température. Donc là, là par exemple il est réglé à 100 degrés. Et on peut aussi vérifier avec là, le thermocouple à combien est la température. Voilà, là je suis vraiment, je le tiens sur la sortie du flux d'air là. Bon là il est pas mal, de toute façon c'est pareil, c'est pas au degré près. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ben voilà, donc comme on peut le voir, on peut éventuellement être amené à retoucher un petit peu ça. Et sinon, bah, ça souffle, voilà. Très très fort. Alors ça, on peut bien sûr s'en servir pour du SMD, mais comme on peut le voir, moi c'est surtout pour ça que j'utilise. Hein, ça marche très bien pour de la gaine thermo-rétractable. Voilà. Moi c'est surtout pour ça que j'utilise, en fait, faut être honnête. Quand on va poser le système, voilà, donc là, on voit que la température baisse très vite et qu'il a détecté. Alors je vérifie quand même là. Attention, il ne faut pas poser, faire attention parce que là on voit que ça souffle quand même fort avant de s'arrêter. Et il faut quand même faire attention à ce que ça ne vienne pas brûler un appareil qui serait en face. Donc là je vous conseille, parce que là on voit que ça chauffe quand même assez fort, je vous conseille nettement de mettre là derrière, si vous l'avez comme ça, une plaque en fer ou quelque chose, enfin si vous avez des appareils ou des choses derrière, de façon à ce que ça n'endommage pas, fasse pas fondre un appareil qui est derrière, parce que là je mets ma main, bon je tiens ma main, donc c'est une température qui est acceptable, mais enfin je veux dire, voilà. Par contre on voit que ça baisse quand même très très vite, et qu'au bout d'un moment, donc il va complètement s'arrêter, comme ça. Donc ça, bon, c'est intéressant, d'abord ça permet, si on le pose, on le reprend, de pas repartir de zéro, mais au bout d'un moment, il s'arrête complètement. Après, si on n'a plus besoin, de toute façon, on peut bien sûr le couper. Mais c'est quand même conseillé de le laisser refroidir comme ça, gentiment, à sa bonne vitesse. Voilà, donc voilà qu'on voit que quand on le pose, il revient à une température qui est beaucoup plus faible. Bon, apparemment, il affichera off que quand il aura complètement refroidi. Enfin, moi, à la limite, ça, je trouve que c'est pas plus bête. Voilà, là, voilà, on voit qu'il met un certain temps, mais ça permet éventuellement de voir que le bout reste chaud. Et donc là, eh ben, il est, on va dire, en stand-by, hein, si on est dans ce mode-là. Et on peut bien sûr après l'arrêter derrière, comme ça. Donc voilà pour la présentation de cette Yerboli 85-86. Bon, comme ça, je dirais, bon, apparemment, il faut quand même un petit peu retoucher les températures. Bon, après, de toute façon, je veux dire, très souvent dans l'usage, on règle plus la température par rapport au ressenti. On voit si c'est chaud ou pas trop chaud, puis on augmente un peu comme ça, que de voir la régler au degré près. On voit que c'est très très simple d'emploi, et fourni quand même avec tous ces accessoires. Donc, bah, c'est toujours pareil, hein, faut regarder le rapport qualité-prix de ce truc, mais comme ça, je lui donnerais plutôt une bonne note, hein, je veux dire qu'un 16, parce que j'ai pas trouvé de défaut rédhibitoire. Et pour le prix, ça me paraît pas mal. Bon, maintenant, on va regarder la deuxième. Bien, alors la deuxième station, c'est la Hand Kit, qui est une station qui est vendue avec différentes déclinaisons. Si on peut l'avoir avec plusieurs fers à souder, ou la version que j'ai choisie avec un fer et un souffleur aussi air chaud. Alors là, pareil, hein, si on regarde à l'intérieur, nous avons un manuel qui, pareil, est chinois et anglais. Alors là, par contre, c'est
je veux dire, voilà, il y a le chinois, il y a l'anglais à côté. Bon, plutôt pourquoi pas. Ok. Ensuite, nous avons à l'intérieur, là c'est pareil, je vais tout sortir et puis on va regarder, enfin voilà, on voit que c'est plutôt bien emballé. On va regarder ça de plus près. Alors, là, en fait, on retrouve donc cette partie air chaud et ici cette partie fer. La partie air chaud, là, le support, on n'a pas le choix, il est forcément à gauche. On peut voir que le système Canon, à mon avis, c'est exactement le même que l'autre station. Si on regarde, c'est le même connecteur, c'est vraiment la même tronche. Donc là-dessus, je veux dire, pour moi, c'est exactement le même. On peut voir donc le système de buse, et ici on peut les verrouiller, ici ces buses, on peut voir qu'ici il y a des cannelures, voilà. Donc alors la station elle est livrée donc avec le souffleur à air chaud, le fer. Ici on a donc ce système là de paille, qui pour moi est bien meilleur que le système à eau, là. Et voilà, on fait comme ça pour nettoyer la panne, ça marche très bien. Ensuite, alors c'est livré avec un nombre de buses beaucoup plus important. Donc c'est compatible avec l'autre, mais là on voit qu'on a un choix de diamètre qui est beaucoup plus important. Et donc là c'est des contrôles qui sont numériques. Alors derrière on a quoi? Derrière on n'a pas grand chose, hein. On a l'interrupteur marche-arrêt et cet interrupteur là qui est l'interrupteur de mise en route du système de soufflage d'air. On ne peut pas mettre en route par devant. Au niveau de la terre, hein, j'ai vérifié, donc là encore ça vous pouvez toujours le vérifier très facilement, hein. Vous mettez en mode ohm-mètre et bien sûr prise débranchée. Voilà, on voit que c'est relié direct. Et pareil pour la panne du fer, qui est reliée direct à la terre. Bon, c'est pareil que l'autre. Alors ensuite, au niveau du fer, alors là par contre c'est un petit peu différent. C'est un fer qui utilise des pannes qu'on appelle T12. On peut voir que si on dévisse ici cette partie, voilà, et derrière encore ici cette partie-là, voilà, on a en fait ce système de panne. Je crois que vous avez déjà montré ça il y a quelques temps dans une vidéo qu'on appelle le T12, hein. Alors c'est utilisé par plein de systèmes, et qui contiennent à la fois la panne et l'élément chauffant. Donc, alors ça c'est bien et pas bien, ça permet d'avoir un très bon contact, ça permet éventuellement de changer facilement. Et on trouve plein de modèles ici de panne. D'ailleurs, pour info, hein, alors ça c'est pas livré avec, mais moi j'ai déjà un fer T12. On voit que j'ai ici des pannes. Par exemple, là, on a une panne qui est assez pratique. Je n'ai pas encore utilisé, mais pour dessouder, par exemple, des CMS ou des connecteurs, voilà, on a une panne comme ça qui est tout en long. Là, on en a quelque chose qui ressemble relativement. Enfin, on trouve plein de styles de panne et on les trouve chez plein de revendeurs. Et donc ça, c'est plutôt une bonne chose quelque part. On peut changer assez facilement la panne. Pour la remettre, c'est très simple, hein. Il suffit ici, là, de revenir revisser ça gentiment dessus. Voilà. Et là, on va revenir visser le capot comme ça. Donc là, on va le mettre en route. Voilà. Et donc là, on voit que ça chauffe très très vite, hein, parce que voilà, là, on voit qu'il y a une température de consigne de 300 degrés et il y est quasiment instantanément. Donc il chauffe plus vite que l'autre. Et là, on peut voir tout de suite que voilà, c'est la bonne température. Bon, moi je vous fais grave des mesures de température, hein. En fait, c'est relativement bon. Alors on peut les ajuster un petit peu. Alors le menu ici est assez riche. Hein, comme on peut voir, on peut choisir donc la température du fer ici, voilà, avec une résolution de pas qu'on peut choisir. Mais sinon, on a, voilà, si on reste appuyé, un menu où on va pouvoir régler le temps de veille, la température des barrages et ainsi de suite. Enfin bon, un certain nombre de paramètres, hein. Alors, en langue, par contre, il n'y a que chinois ou anglais. À tout moment, on peut revenir au réglage par défaut. Donc là, exit. Voilà. Donc là, on voit l'avantage aussi par rapport à l'autre, c'est qu'on voit et la consigne et la température actuelle ici. Alors en même temps, on peut régler avec un certain délai le fait de se mettre à une température basse. Donc en gros, il a un détecteur de vibration dans le manche. Et ça c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on peut dire, alors, on peut régler le temps, mais par exemple, si je l'utilise pas pendant 4 minutes, il va redescendre à une température plus basse
par exemple par défaut je crois que c'est 200 degrés, et qui va permettre comme ça, pas le garder très très chaud très longtemps, ce qui les arrange pas. On peut même choisir carrément de l'arrêter automatiquement au bout de, par défaut je crois que c'est 30 minutes aussi. Alors pour le système air chaud, là il se met en route derrière, voilà. Et là, on va pouvoir régler donc la température. Donc là, par exemple, j'ai la température de stand-by qui est à 200 degrés. Voilà, mais là c'est pareil, on peut ici la régler. Voilà. On peut aussi ajuster un peu la température. Et on peut choisir aussi si par défaut on règle la vitesse ou la température. Donc là, voilà, là j'ai le buzzer par exemple. Donc là, pour ressortir de là, on va sur Exit. Voilà. Et donc là, pareil, il détecte qu'on prend la buse. Et là, par exemple, voilà. Donc là, on peut très facilement régler ici aussi la vitesse. Voilà, de 100% à 20%. Donc là, on la règle comme on veut. Et sinon, on règle aussi la température très très facilement ici. Voilà, et de la même façon, il sait détecter quand il est mis ici en position accroché. Bon, je le mets là. Je vais mettre quelque chose que je veux pas que ça souffle sur mon alim. C'est un peu comme l'autre. Hein. Si vous avez ça, dans la mesure où le support est relativement penché, il faut penser à mettre éventuellement une protection ici. Donc là, quand on le raccroche, voilà, on voit qu'il souffle et que la température ici diminue. Et au bout d'un moment, il s'arrêtera. Donc ça permet donc aussi de le faire. Donc voilà pour cette station, en gros, qui ma foi est aussi très intéressante. Et elle est un petit peu plus sophistiquée que l'autre. Bon, elle coûte 10 € de plus. Elle a cet avantage d'avoir des pannes T12. Hein. Le fait que la panne et l'élément chauffant soient ensemble, ça peut paraître un peu bizarre, mais bon, elle coûte pas si cher que ça. Et ça permet éventuellement d'avoir peut-être une longévité. Voilà, on voit qu'une fois qu'il a refroidi, le souffleur s'arrête automatiquement. Donc celle-ci me plaît aussi pas mal. Honnêtement, je lui trouve pas de gros défauts. Hein. Ici, elle est mise là avec ce système de paille. Et pareil, donc on n'en a plus besoin, on peut l'arrêter comme ça. Voilà pour la présentation de ces deux stations. Alors, qu'en dire? Les deux sont pas mal. Maintenant, comme ça, ma préférence irait plutôt pour la Hanskit. D'abord parce que je trouve que ce système de panne T12, ça chauffe très très vite, hein, on l'a vu, bien plus vite. On a un énorme choix dans ce type de panne. Et sinon, pour le reste, on voit que c'est relativement équivalent, mais on a aussi, qu'on a vu un petit peu plus de latitude de réglage. Bon, elle coûte 10 € de plus. À mon avis, c'est quand même justifié. Maintenant, l'autre, elle a l'avantage de la simplicité. Elle est beaucoup plus simple à utiliser. Et comme on l'a vu, elle fait aussi tout à fait le job. Donc honnêtement, ces deux stations, le rapport qualité-prix me paraît plutôt bien. Et avec ça, vous pourrez faire, je veux dire, la majorité des travaux. Alors, c'est pas des fers qui sont hyper puissants, hein, ça fait dans les 60-70 watts. Faut pas s'attendre avec ça à pouvoir souder des gros plans de masse ou des choses comme ça. Après, ça n'empêche pas d'avoir un fer plus gros, et ça n'empêche pas aussi, justement, dans certains cas, avec l'air chaud, de préchauffer éventuellement quand on en a besoin. Mais voilà, avec ça, vous ferez déjà, donc comme j'ai dit, hein, tous les travaux enfin, c'est brasure, hein, c'est ça le terme. Et puis bien sûr, hein, ce pistolet air chaud, donc pourra bien sûr être utile pour dessouder et réparer les composants CMS. Mais comme je l'ai dit, hein, ça sert à plein d'autres choses, à fondre de la colle, et surtout, moi je l'utilise énormément pour les gaines thermo, hein, ça marche très bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo les liens sur les deux appareils, hein, à vous de voir si ça vous intéresse, laquelle vous plaît le plus. Sachant que, comme d'habitude, hein, quand vous cliquez sur le lien, faites attention, souvent il y a des différentes options de prise, d'accessoires, de bien choisir celle qui vous convient. Donc là, c'est bon. Je pense que dans le Mechalab, équipé pour un moment. Alors bien sûr, je vous dirai un petit peu à l'usage qu'est-ce qu'il en est sur la durabilité. Maintenant, l'avantage quand même, c'est qu'on trouve très facilement, aussi bien pour un modèle que pour l'autre, des pièces détachées. Donc voilà, s'il y a des problèmes, on peut, comme on voit, enfin, on trouve très facilement les pannes, on trouve très facilement les résistances, des trucs comme ça. Donc c'est quand même relativement durable, entre guillemets.
Ah, te voilà Maurice. Alors, ça fait un moment qu'on t'avait pas vu. Ah oui, t'as trop de travail et puis tu voudrais trouver un assistant. Oh là là. Alors t'embauches. Oh, bah c'est super. Alors t'as fait quoi? T'as mis une annonce et tu reçois des CV. Ah ouais, et alors? Eh ben déjà, tu prends la moitié des CV sans les lire et tu les mets à la corbeille. Ah bon, pourquoi? C'est comme ça, t'élimines les malchanceux. Ouais, c'est une technique comme une autre. Enfin bon, là-dessus, portez-vous bien, faites de belles brasures et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.